Imaginez une vie où vos émotions vous contrôlent comme une marionnette. Vous êtes une feuille dans le vent, ballottée par chaque rafale de colère, de peur et de désespoir. C'était la réalité de Marcus. Entrepreneur prospère, Marcus avait tout. La richesse, une famille aimante et une bonne santé. Pourtant, il se sentait profondément malheureux. Son tempérament était légendaire, son anxiété paralysante et sa peur de l'échec, une ombre constante. Un jour, Marcus est tombé sur un livre sur le stoïcisme, une philosophie antique promettant la paix intérieure et la maîtrise des émotions. Intrigué, Marcus a approfondi le sujet, avide d'une solution à son tourment émotionnel. Il a découvert le concept stoïcien du contrôle. Ce sont nos pensées, et non les événements extérieurs, qui dictent nos émotions. Cela a résonné en Marcus. Pouvait-il vraiment choisir ce qu'il ressentait, même face aux défis inévitables de la vie? Désireux de se libérer de sa prison émotionnelle, Marcus s'est lancé dans un voyage pour maîtriser le stoïcisme. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à trouver une paix durable. Son objectif était simple, devenir le maître de ses émotions, et non leur esclave. N'hésitez pas à partager vos propres expériences avec les émotions difficiles en commentaire. C'est en échangeant qu'on apprend. Marcus a commencé à pratiquer des exercices stoïciens quotidiennement. Il méditait sur le caractère éphémère de la vie, se rappelant que tout est temporaire. Cela l'a aidé à se détacher des plaisirs fugaces et à supporter les épreuves avec une nouvelle résilience. Il pratiquait la visualisation négative, imaginant les pires scénarios pour se préparer mentalement et émotionnellement. À sa surprise, cet exercice, au lieu de le rendre anxieux, le remplissait d'un sentiment de calme et de contrôle. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions, et acceptait ce qu'il ne pouvait pas contrôler, les événements extérieurs, l'opinion des autres. Ce simple changement de perspective a été transformateur. Marcus a ressenti une sensation de libération qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa colère s'est apaisée, remplacée par une détermination calme. Son anxiété a diminué, remplacée par une confiance tranquille. Cependant, la vie avait d'autres plans. L'entreprise de Marcus a été confrontée à une crise. Son monde soigneusement construit a commencé à s'effondrer. Le doute s'est installé. Le stoïcisme n'était-il qu'une béquille philosophique, inutile face à la véritable adversité? Imaginez-vous à sa place. Qu'auriez-vous ressenti? Dites-le moi dans les commentaires. Face à la ruine financière, Marcus a ressenti la montée familière de la colère, de la peur et du désespoir. Mais cette fois, il était préparé. Il s'est rappelé, il n'y a pas de bien ou de mal sans nous, il n'y a que la perception. Ce principe stoïcien lui a permis de voir la situation non pas comme un désastre, mais comme un défi à relever. Il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, sa réaction à la crise. Il a travaillé sans relâche, a élaboré des stratégies sans relâche et est resté calme au milieu de la tempête. Sa nouvelle résilience émotionnelle a inspiré son équipe, qui s'est ralliée à lui. Ensemble, ils ont traversé la crise, en ressortant plus forts et plus unis. Marcus a réalisé que le stoïcisme ne consistait pas à supprimer les émotions, mais à les maîtriser. Il s'agissait de répondre aux défis de la vie avec raison, et non avec réactivité. Son parcours lui a appris que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la capacité à les exploiter, à les laisser éclairer ses actions sans le contrôler. Abonnez-vous pour découvrir plus de contenus inspirants comme celui-ci. L'histoire de Marcus témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. C'est un rappel que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Nous avons le pouvoir de choisir nos réponses, de trouver la paix même au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Le chemin stoïcien n'est pas facile, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Commencez par intégrer de petites pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne. Pratiquez la pleine conscience. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Rappelez-vous, la maîtrise émotionnelle n'est pas une destination, mais un voyage qui dure toute la vie. Acceptez les défis, apprenez des revers et continuez d'avancer. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. La voie stoïcienne vous attend. Faites le premier pas et découvrez le pouvoir en vous de conquérir vos émotions et de vivre une vie de vraie liberté et d'épanouissement. Rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer. Aimez cette vidéo si elle vous a inspiré.